Jamais. Il est 18h30, c'est pas comme si monsieur avait une demi-heure de retard. Hein. Je sais ce que tu vas dire, que j'ai disparu pendant des mois, qu'il y a un grand nombre d'abonnés qui attendent une prochaine vidéo. Mais là, j'en peux plus. J'en peux tout simplement plus. Je suis usé, perdu, ramassé et rabougri comme un ver de terre séché au soleil. En tant que secrétaire responsable de l'organisation de ta petite affaire, je dois te mettre au courant que si tu fais plus de vidéos, tu pourras plus te payer d'hier. Eh ben, je m'en fous. Je me foutrai à découvert et je vais vider le bar jusqu'à ce que j'en crève. Ok. Mais je t'ai ramené quelqu'un pour te motiver. C'est vrai que j'ai toujours besoin de toi pour me rappeler quand il faut bien bosser. Décidément, mon talent ne sera jamais reconnu qu'après ma mort. Ouais, t'as raison. Mais t'es sûr que tu pourrais pas en choper une Ne deuxième? joue pas avec ta chance. Bon. Bah les affaires reprennent. Une question vous brûle les lèvres. Il connaît la réponse sur le bout des doigts. Alors maintenant, tu te poses là, tu fais un grand sourire. Voilà. Eh, ça va, t'es pas ma Les mère? mains. Eh. T'es prêt? Ouais. Ouais. Tu l'as mérité celle-là. Je t'ai dit un jour que tu t'en prendrais une. Ouais. Tu sais pourquoi tu m'as employé? Parce que je suis un faquin qui doit être recadré. Enfin, puis regarde, je peux pas bosser comme ça, j'ai plus mon bureau, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Chut. Ça fait depuis mars que tu as quitté tes locaux. Donc, décor ou pas, tu vas me le faire cet épisode. En plus, regarde, j'ai tout prévu. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pas bon, c'est quoi au juste? Bah, faudra peut-être que tu dises merci à Claire pour le fanart. Eh ben, merci Claire. Mais Jackal, il a pas préparé un petit truc? Ouais. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est cool. Bonjour et bienvenue en ces lieux pour ce nouveau numéro du Docteur Loki. Aujourd'hui, nous allons gambader dans les prés, chez les arcs-en-ciel, et nous titiller la praline comme des clopeurs. C'est pas ce qu'on avait dit. Mais il y avait quelques temps, j'avais dit que je ferais ma Little Pony. Voilà. Ah oui. Donc, la main. Ah ouais. Voilà, bien. Bon alors, du coup... Oui, on va essayer de comprendre comment est-ce que James Bond fait pour toujours avoir la gaule, après s'être fait casser les doigts à coups de notre corde. Ah non, sombre trou du cul, on ne touche pas à James Bond. Putain, on peut même plus troller dans ses propres vidéos. T'as pas autre chose dans ton sac, peut-être? Bah... Si, j'ai autre chose, mais... on va dire que ça a un lien avec la raison pour laquelle j'ai disparu pendant des mois. Eh ben, parle-en, vide ton sac, allez, c'est pour ça que je suis là aussi. Alors j'étais tranquille, j'étais peinard, je me cramais une chmère, la musique dans les oreilles quand... une lumière venue du ciel m'a noyé dans son éclat. Et cette lumière ne venait de rien d'autre qu'un vaisseau spatial. Le rayon m'a élevé dans les airs jusqu'à ce que je pénètre dans l'engin. Et c'est là que je les ai vus. Les extraterrestres.
Ce petit doigt va au marché, ce petit doigt va à la banque et ce petit doigt va... Non. Bon, je pense que tu t'es assez soulagé là. Ouais. Alors comment dire, ils étaient pas méchants, ils étaient même plutôt attentionnés. Cependant... Putain, mais matez-moi cette gueule! Matez-moi cette gueule! Putain, elle est glauque! Il est glauque, l'enculé, bordel! Mais ce fils de pute, sa tronche, c'est trop la putain de flip absolue! Voilà. Alors vous vous doutez bien que j'ai pu avoir le temps d'observer leurs mœurs, leurs coutumes, et j'ai pu étudier leur façon de reproduire, et donc la façon de se reproduire de E.T. Alors pour ceux qui ne connaissent pas E.T. ou qui ont préféré Echo, bien sûr que je suis con, tout le monde connaît E.T. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Echo, sachez qu'il s'agit d'un mélange assez vulgaire des Goonies, de Super 8 et de Chronicle. Pour ceux qui n'ont jamais vu Chronicle, bon, commençons à étudier la chose, je vous prie. Tout d'abord, cette espèce, si on la retourne dans tous les sens, car oui, je l'ai fait, cette espèce ne laisse présager d'aucun organe reproducteur. Ils n'ont qu'un anus. Oh, petite note à ce sujet. Si par hasard E.T. s'en viendrait chez vous, n'oubliez pas un conseil très important. Toujours être derrière son cul avec une serpillière, histoire de nettoyer quand il sera clognon sur le sol, vous voyez. Maintenant, tenons-nous-en à l'essentiel. Comment se reproduisent-ils? Eh bien, à force d'observation gênée et de déduction logique, j'en suis parvenu à certaines conclusions, dont certaines qui, franchement, attention, accrochez-vous sans voix du doigt. Premier point important, les E.T. n'ont ni mâle ni femelle, et pour eux, ça ne pose aucun problème. Ils se démerdent autrement. Dis, tu me fais un petit, s'il te plaît? Ouais. Rien qu'en voyant ça, on s'attend à la suite, car oui, en effet, un E.T. s'allonge et l'autre lui met un doigt lumineux dans le cul. Par cet acte, ils cherchent à atteindre une petite poche dont disposent chacun des membres de leur espèce. Cette poche, qui fait office d'utérus, se trouve dans le côlon et sert de réceptacle pour la petite tambouille qui va se former autour du doigt. Cette fameuse petite tambouille est en fait un amas de cellules provenant du... Bon, on va dire du papa, puisque c'est lui qui met le doigt. Et ces cellules contiennent bien évidemment l'ADN du donneur. Par ailleurs, il pourrait tout aussi bien prendre des cellules de celui qu'on va appeler maman, puisqu'au final, ils sont tous les mêmes et prolifèrent en réalisant des clones. Même s'il leur est possible de créer des mâles et des femelles, leur mode de reproduction fait que, du coup, la version sexuée leur est inutile. Le doigt n'est là que pour attirer à lui les premières cellules primordiales à la formation du fœtus. Mais ce qui insuffle la vie à ces cellules et qui vont lui permettre de devenir ce fœtus, ce sont des organismes qui vivent en abondance dans le corps de ces extraterrestres. Et ces organismes s'appellent... Bref, le petit grandit en 5 mois, et au bout de cette gestation, la maman s'en défait en le déféquant. Classe. Oh ça va, j'ai raconté pire quand même, hein. Vous voyez, c'est simple. Un doigt, un anus, une collecte de cellules, on mélange le tout par magie et hop, un bébé, fin de l'histoire. Quoique j'ajouterais également qu'ils peuvent se reproduire avec n'importe quelle espèce. Et ils adorent expérimenter. Seulement ça ne marche pas avec n'importe quels individus. Et en plus, ils n'ont pas compris qu'avec les humains, ça ne marche qu'avec les femelles. Ça ne sert à rien d'essayer de se reproduire avec les hommes. Comme dans les douches à l'armée! Et pour que la reproduction fonctionne, il faudrait que l'individu ait le potentiel de transmettre à sa descendance la possibilité d'avoir en lui le même taux, ou au moins un taux élevé, des mêmes organismes qui peuplent le corps de ces extraterrestres. C'est dur à expliquer, alors pour bien vous faire comprendre, je vais prendre l'exemple. Imaginez une mère complètement conne qui donne naissance à un gamin qui a un QI de 190. Et je connais un être qui a eu droit à ce mode de reproduction. Les extraterrestres, qui exploraient l'univers comme à leur habitude, sont tombés sur une petite femme qui ne demandait rien. Ils l'ont enlevée, lui ont collé un doigt, se sont dit « Tiens, sa poche a ce qu'il faut pour, collons-lui un chiard et effaçons-lui la mémoire ». De cette insémination naquit un enfant qui devint un leader, qui succomba à la tentation, qui fut laissé pour mort, et en ressortit plus puissant que jamais. Pour répandre le mal dans la galaxie. Quoi Vous n'avez jamais entendu parler de ce mème qui raconte que E.T. est un Jedi? Hein, après tout, il y a des congénères à lui qui apparaissent dans Star Wars épisode 1, E.T. a des pouvoirs télékinésiques, il a un lien télépathique avec Elliot, il peut faire voler des putains de vélos. Du coup on peut... Ta gueule. Du coup on peut se dire qu'il manipule la force comme personne. Et les organismes que son espèce a en eux, ce sont les midi-chloriens, qui sont des capteurs de force. Chut!
Chut, 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 chut. J'ai raison. Cela fait qu'ils sont une espèce de Jedi hyper powerful qui n'engendre que des Jedi. Bon, ça va les amis? Pour une rentrée, ça tape dans le correct, hein. C'est pas trop dégueulasse. Bon, eh ben moi je vais retrouver une demoiselle au bar, parce que là franchement je pète la forme. Non mais, y a pas de fille pour toi ce soir. Mais la fille qui était au bar et qui m'a murmuré à l'oreille, elle m'a dit des trucs super sympas qu'elle me ferait. Pourquoi tu m'emploies déjà? Parce que je suis un faquin qui a besoin d'être cadré. Par n'importe quel moyen, et même la manipulation. Moi je sais comment ça va finir. E.T., c'est vraiment la créature la plus moche du monde. Même les ingénieurs de Prometheus sont plus beaux. Pourquoi il leur fait des pattes aussi courtes? Il aurait pu directement le faire marcher sur son cul. Avec sa gueule de Jeanne Moreau là, c'est horrible. J'ai fait des cauchemars à cause d'E.T. quand j'étais jeune. Bonjour, je m'appelle Gilus, et moi aussi, pendant mon enfance, j'ai été traumatisé par E.T. Bon, le plus ancien souvenir de ma vie, c'est avoir eu peur d'E.T. Je sais plus s'il avait 4 ou 5 ans, mais j'ai été le voir au cinéma avec mes parents. La bête, E.T. lui-même, son apparence, parce qu'il est trop humain pour qu'on ne puisse pas le comparer à un humain, et donc ça donne quelque chose ça donnait vraiment quelque chose de difforme à mes yeux. C'est pas comme s'il était totalement inhumain. Mais il y a certaines scènes qui m'ont particulièrement marqué. Et il y a celle-là. Non mais attends, t'as vu sa gueule? On dirait un croisement improbable entre putain de Pruneau d'Agen et Jackie Sardou. Non mais déjà, et puis, putain mais ce doigt quoi, mais c'est... Enfin, alors nous, bon, on dit que c'est un doigt, mais bon, biologiquement, je sais pas comment c'est branlé, moi, mais bon, vu comment il touche le gamin avec, bon, m'étonnerait pas que... Bon, soit. Puis les talkie-walkie aussi. J'ai toujours eu une terreur profonde des talkie-walkie. Et oui, je suis aux chiottes. Ce que je pense d'E.T., c'est sans doute l'une des pires créatures qu'on ait pu créer, sincèrement. Je sais pas comment ils ont eu l'idée de sortir une créature pareille, mais le fait de la faire ressembler à une merde, avec des yeux, une bouche et des doigts comme ça, juste pour dire téléphone maison. Ouais, on la faisait tout le temps dans la cour de récré. Je comprenais pas le délire, je comprenais pas pourquoi. Et il y en a une fois, il m'a mis son doigt dans la bouche. Et il disait toujours téléphone. Mais je comprends pas. Pourquoi? En plus il est tout en forfait cet enculé. Et apparemment il est pas seul. Il y en a d'autres des comme lui. Et comment ça fait pour niquer? Principalement, la raison principale du fait que j'ai peur de ce film, donc de l'alien, c'est que j'ai toujours pensé et cru que cet alien avait des pensées très malsaines sexuellement parlant, parce que son doigt rouge, qui illumine, ne m'a jamais inspiré confiance. Il a créé chez moi des cauchemars atroces. J'aurais pas dû penser à ça quand j'étais gamine, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, il me faisait peur pour la deuxième raison. J'avais peur qu'il allait débarquer chez moi, dans ma chambre, pour me manger, parce que sa tête me faisait penser à un psychopathe. Où il venait, il m'éventrait, il m'arrachait les entrailles, il léchait mes intestins, enfin, vraiment la scène horrible. Et franchement, pour une gamine, c'était pas tip top de penser ce genre de choses. Donc du coup, dès que des personnes mentionnaient ce nom ou voulaient se faire une soirée film avec, je me mettais à pleurer et je m'en allais. Parce que j'ai jamais réussi à passer le cap et ne pas en avoir peur. Même au bout d'un moment, quand j'étais gamine, il y avait... dans la lessive en cadeau des figurines d'E.T. Et c'était juste un traumatisme en plus parce que ma mère faisait que d'acheter ça. Et à chaque fois il y avait les figurines et du coup tout le monde se moquait de moi avec ça. Ils ramenaient les figurines, ils me les offraient en cadeau mais ils se rendent pas compte que les gens que cette peur d'E.T. elle existe réellement, même si je sais que c'est un personnage fictif, il n'existe pas. Je suis pas non plus une attardée, j'en suis consciente. Mais c'est une peur irrationnelle certes, mais elle existe. Ce qui m'a toujours fait flipper chez E.T., c'est son cou là qui s'étire. Quand j'étais petite, ça me faisait juste flipper, mais là maintenant avec le recul, et je me demande si ça s'applique à toutes les parties du corps, si vous voyez ce que je veux dire.
Je faisais du vélo tranquillement en forêt. Et d'un seul coup, cette chose est arrivée sur mon guidon. Et j'ai commencé à voler. À voler. Et il s'est barré. Et je me suis pété la gueule. C'est tout ce qui reste de mon vélo. J'ai peur. Il me pourchasse. Il a un doigt comme ça, mais avec du rouge au bout. J'en peux plus. Je veux sortir d'ici. Par pitié, aidez-moi. Ah! Jam.